Donc, il faut arriver à maintenir, donc il faut descendre en avançant en avant, descendre, descendre. Donc, tout le poing en avant, on pousse avec la jambe en avant pour remonter. Voilà. On garde toujours la bascule, on fait l'exercice du pas, on garde l'ouverture, le pied se pose, on avance encore côté extérieur jusqu'au sommet de l'orteil. Retour par le côté extérieur, tout le poids en arrière, rotation du bassin contre le pied. On pousse avec la jambe arrière, on descend pour la bascule et on monte. Donc, il y a vraiment, tu l'as bien détaillé, très bien détaillé, et donc il y a bien toujours ce contact avec le sol qui se passe par des poussées. En basculant le bassin, j'écrase le pied arrière, c'est comme une pression qui s'exerce contre le sol. Je libère, je continue de descendre pour poser le talon. Et j'accentue encore cette pression du pied arrière contre le sol. Pour avancer, c'est avec le pied arrière que je pousse. Il y a tout le travail de la bascule du bassin, du plantienne, bien sûr, la résistance ou non, dépendant de ce que nous faisons. Comme ceci, il n'y a pas de résistance nécessairement. On revient à chaque fois qu'on revient, il y en a une. Je fais la rotation, etc. Et puis pour le transfert, je pousse. Je pousse. C'est ce qui est bien, ce que tu as dit. Je pousse, mais cette poussée me fait avancer. Mais attention, afin de maintenir la bascule du bassin, je suis obligé de pousser, oui, mais de descendre en poussant. Ce qui fait que je me retrouve sur la jambe avant, avec en contact du pied arrière. Le pied arrière, c'est par les orteils qui touchent encore le sol. Le talon ne touche plus le sol à l'arrière. Et quand je veux ramener la jambe arrière, de nouveau, c'est avec la jambe sur laquelle je me trouve, évidemment, que je dois pousser. Et je ne peux faire que pousser de haut en bas, voilà, comme ceci. Et hop, et c'est ce mouvement, parce que je maintiens la bascule du bassin, c'est ce mouvement qui ramène la jambe arrière comme une bulle de savon, disait Vladi. Comme une bulle de savon. Moi, je l'aimais aussi quand tu nous fais de faire en appuyant sur le repère avant pour sentir que la poussée était toujours là dans le tantine, dans le pas le perdre au moment où on change le poids. Oui, tout à fait bon. Intéressant de sentir cette pression, évidemment, du pied arrière qui durcit le ventre dans la zone du repère avant. Voilà. Mais attention, parce que les élèves facilement perdent leur bascule. Et donc, attention à ne pas réduire ça. En laissant basculer le bassin vers l'avant, la pression quitte le repère avant. Voilà. Donc, tout à fait bon, tout à fait bon. Et donc, j'en arrive à ceci. Il y a une correction qui, pour moi, à mes yeux, est très importante et que bon nombre d'élèves ne font pas forcément. C'est celle-ci. Donc, j'ai basculé, j'ai fait le pas, j'avance, je recule, je fais la rotation, et puis ils font ceci. Vous n'avez pas vu la différence. Vous avez vu la différence. Voilà. J'ai fait la rotation et comme je le disais la semaine passée, je m'effondre et je ressuscite. Et puis je continue. Je fais un muscle reculé, je ressuscite. Le pas ici, ce n'est pas justement. C'est tout le contraire. Il n'y a aucune chute. Je pousse à l'arrière et je maintiens la bascule du bassin. Ça reste très actif ici, parce que sinon je la perds la bascule. Il y a dans le déplacement quelque chose, dans le déplacement complet de tout mon poids d'une jambe à l'autre,
il y a, oh là là, j'arrive à quelque chose de terrible ici. Tout le contraire de, il y a très souvent une passivité qui se reflète aussi dans les bras. Donc, si je fais un mouvement comme ceci, ou la crinière, par exemple, eh bien, la crinière, ça va faire... Je fais bien, actif, actif, actif. Alors que, il y a ceci, et le transfert. Toujours cette diagonale gamme. Évidemment, moi, je m'amuse et je vous ennuie des en faisant des trucs comme ça. Non, attention, comprenons-nous bien, c'est ici que c'est là que je sens la chose. Mais la jambe arrière, c'est une bulle. Donc, ne pas confondre détente et ramollissement. La détente musculaire, c'est pour mieux remplir le corps de chi. Ne pas tomber, donc. Voilà. Le chi serait pas dans le corps. Remplit votre corps. On a essayé de sentir ça avec la respiration complète, qu'on pouvait se remplir d'air, comme on remplit un verre avec de l'eau, et ça part de là. Et quand on arrive au plein inspire, on peut détendre les épaules, détendre tout ça, et avoir tout ceci plein. On est rempli. Et un peu de la même façon, on apprend aussi à se remplir de chi, à sentir cette présence de chi. Mais si à chaque fois je me fonde et que je ne fais pas le travail de chi, l'exemple devient mauvais à ce moment-là pour les élèves. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire ça aux élèves tout de suite, mais nous le savons.